11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. De retour sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous du lundi au vendredi de 11h à 12h30. C'est votre nouveau magazine positif ici. On vous livre tous nos conseils, nos bons plans pour prendre soin de vous et de vos proches. Et donc maintenant, Julia, on va démarrer la séquence tendance de cette émission. C'est tout à fait ça, Mélanie. Et justement pour commencer, Sophie Braffman, vous êtes notre spécialiste mode dans cette émission. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, pour votre chronique, je crois que vous avez vu les choses en grand, en très grand même. En très grand, mais justement parce qu'il y a du travail, un vrai défi de taille d'ailleurs à relever quand on parle de mode XXL. Bon, merci Sophie. On revient avec vous dans quelques minutes pour du grand. On a compris du big, du XXL. Mais maintenant, je me tourne vers vous, Soisic Belin. Vous allez nous parler du pouvoir des pierres. C'est ça, tout à fait. Aujourd'hui, avec la witch tendance, la mode de la figure de la sorcière, posséder et porter des pierres semi-précieuses, c'est un peu le passage obligé pour être dans le coup. Qu'on choisisse d'arborer un lapis lazuli par pur esthétisme ou par croyance en ses vertus, finalement, ce n'est plus la question. Depuis quelques années, on constate un retour aux valeurs essentielles, à la nature, au green, au bien manger, locavore, bio. On est dans le care pour soi, pour les autres, pour la planète. Alors finalement, la tendance des pierres semi-précieuses est parfaitement logique. Cependant, je me permets une parenthèse importante. Ma chronique n'est certainement pas là pour vous dire si vous devez ou non croire aux bienfaits des pierres. Et précision capitale, qu'elles aient du pouvoir ou pas, elles ne sont certainement pas là pour pallier à un quelconque traitement médical. Ceci étant dit, on reprend le zen. Le fait est qu'elles sont là, les pierres, reprises abondamment par des grandes marques de mode, de joaillerie, mais aussi par des petits créateurs qui ont choisi de flirter avec ce marché porteur. Il suffit d'ouvrir n'importe quel magazine féminin pour s'apercevoir que le quartz rose, l'améthyste, le jaspe, les cristaux ont la cote. Ces marques invoquent l'empouvoirment féminin pour justifier l'utilisation de ces matières dans leur création. Alors le quartz rose, considéré aussi bien comme la pierre de l'amour lorsqu'elle est portée en bijoux, elle permettrait de capter les vibrations liées au sentiment de l'amour. Elle vous aiderait à conserver la douceur dans votre couple et lorsqu'on la retrouve sous forme de mini-rouleaux amassés sur votre visage, elle aurait des propriétés liftantes. Oui, je confirme, tous les matins. C'est vrai ? Oui, tout à fait. J'allais vous dire, est-ce que c'est un argument marketing ? Mais si vous me dites que ça fonctionne... Sur moi, ça marche en tout cas. D'accord. Mais attendez, il y a aussi l'ambre qui est quand même vachement connu pour aider à soulager les bébés, notamment lors des poussées dentaires. Et c'est même vendu en pharmacie. C'est vendu en pharmacie. Alors, est-ce que ça fonctionne vraiment ou pas ? Est-ce que c'est un placebo ? Je pose la question. Encore une fois, j'apporte juste l'info, mais j'en ai Je pas vous donne la réponse, c'est un placebo. Je sais que vous n'y croyez pas. Mais j'en ai mis quand même à mes enfants parce que c'était Voilà. joli. Attention aux accidents quand même, Oui, parce avec qu'il y a les des colliers. enfants qui se sont un peu... C'est ça. Voilà. En tout cas, j'en ai parlé à la propriétaire de la boutique La Roche-Mère à Paris, qui est un lieu incontournable si vous croyez au pouvoir des pierres. Et sa réponse est la suivante. L'ambre n'a pas un impact sur les dents ou les gencives. L'ambre permet de détendre le corps, de relaxer. Et la relaxation permet un relâchement du jeune enfant qui dessert ainsi sa mâchoire. Bon, donc curieuse que vous êtes, je commence à vous connaître un peu. Vous êtes rendue sur place, j'imagine. Tout à fait, je me suis rendue à La Roche-Mère. C'est samedi après-midi, dans la rue, il y a la queue. Mais c'est tout le temps comme ça, ici. Alors finalement, tout le monde prend son mal en patience. J'y ai rencontré quelques clientes. Donc vous êtes ici depuis combien de temps ? Une demi-heure, là, vous faites la queue ? Oui, je pense, oui. Donc ça fait une demi-heure que vous faites la queue. Et vous êtes venu ici pour quelle raison ? Pour accompagner une amie, parce qu'elle n'est jamais venue. Et vous êtes déjà venu ? Moi, je suis déjà venue avec une autre amie et je ne croyais pas du tout aux pierres au départ. Et finalement, je suis revenue plusieurs fois. Donc ça a eu un impact positif sur vous. Oui. Et vous avez convaincu votre amie qui à la base est ouverte sur ce genre de choses ou pas particulièrement ? Ça dépend quoi, mais là, les pierres, non. Les pierres, non. Une demi-heure pour des pierres. Wow. Voilà, une demi-heure Elles sont pour des motivées, pierres. hein. Alors la Des jeune belles femme qui pierres. l'accompagne, elle n'y croit pas, donc elle attend quelque chose, une révélation certainement. En tout cas, les femmes deviennent, c'est majoritairement féminin, donc elles deviennent des ambassadrices en postant des photos sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que ça marche. Alors on vient ici pour obtenir un bilan énergétique, c'est simple, on vous pose aucune question, mais en passant la main autour de votre corps, on sent les ondes et les personnes qui tiennent ce lieu vous conseillent une pierre en fonction de vos attentes et de vos besoins, ceux-là même qu'ils auront réussi à deviner parce que vous ne dites pas pourquoi vous venez sur place. C'est ça qui est bluffant finalement, c'est un petit côté spectacle. Et du coup, je suis très curieuse d'essayer ce bilan énergétique pour voir un peu ce que ça peut donner. Donc, j'ai aucune attente, mais beaucoup de curiosité. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus sur pas de la médecine douce et alternative, plutôt sur l'anticipation, de la prévention, plutôt que guérir, qui est très la médecine occidentale. C'est ça qui me plaît en fait.
Alors évidemment, si vous êtes très cartésien, ce genre d'endroit pourra vous paraître un peu new age, mais sachez que vous n'êtes pas obligé d'y croire pour franchir la porte. Et puis sinon, il vous reste d'autres façons d'utiliser les pierres de manière un peu moins ostentatoire qu'en les arborant à votre cou. Vous pouvez les utiliser dans de l'eau de votre gourde pour la purifier. Il y a des mélanges qui sont proposés par la marque Via notamment. Je vous donne un exemple de mélange. Le mélange Feu Sensuel qui est composé de grenat, de cristal de roche. Le mélange Harmonie également de quartz rose. Alors n'allez pas évidemment vous soigner en vous frottant un morceau de caillou sur la tempe. Non, Ce surtout n'est pas. pas conseillé, voilà. Mais sachez apprécier l'esthétique des pierres et ce sera déjà une belle tendance. Et je vous laisse avec Léonard de Vinci. Il disait « L'améthyste a le pouvoir de dissiper les pensées mauvaises et d'affiner l'intelligence. Bon, puis ça a l'air très joli tout ça, C'est pourquoi beau. pas. Merci beaucoup, Sophie. Soisic. Oui, on vous en vous prie. retrouve très bientôt pour d'autres tendances. Vous restez encore un peu avec nous parce que je sens déjà que les conseils vestimentaires de Sophie Braffman vont vous intéresser. Quoique, Sophie, pour un petit brin de femme comme Soisic, toute menue, ça va s'y prêter, le XXL ? Peut-être pas le XXL, mais la mode inclusive, parce que peut-être que Soisic peine elle aussi à s'habiller. D'ailleurs, par exemple, la mode inclusive, ça concerne tout le monde. Adriana Carambeu, quand elle cherche un jean, elle ne trouve pas sa longueur de jambe. Et ça, c'est hyper difficile. Et il y a de plus en plus de mannequins qui ont ce problème. Elles n'ont pas la bonne longueur de jambe pour le bon jean. On n'en parle pas assez. C'est triste, vrai. Ouais, c'est très très dur. Bon, moi perso, c'est plutôt le problème de l'ourlet. C'est le problème inverse. Alors pourquoi je voulais vous parler de cette mode XXL et non des jambes d'Adriana, qui est un sujet en soi? C'est tout simplement que de trop nombreuses enseignes s'arrêtent encore et toujours aujourd'hui au 42. Or, 40% des Françaises font un 44 et plus. Alors, l'offre abonde en 36. Sachez que quand vous faites un 36, vous avez 20 fois plus de chances de vous habiller. Pourtant, cela concerne moins de 10% des Françaises qui font cette taille. Donc, il y a un vrai sujet sur cette mode invisible. Ça, c'est sûr. Alors, un énorme sujet. Dans les échos de ce week-end, d'ailleurs, il y a un dossier dédié à la mode XXL qui s'appelle la mode XXL, un défi de taille. Et on nous dit même, donc les choses évoluent de plus en plus, 25% des Françaises vont au-delà du 46 et ne trouvent pas du tout chaussures à leurs pieds. Encore des looks noirs entre l'effet parachute et le sac poubelle, ou alors des vêtements hors de prix. Mais, il y a une petite éclaircie, bonne nouvelle, il semblerait que les choses s'améliorent. Il faut dire qu'on partait de très très loin. Alors j'ai interrogé l'une des pionnières en la matière, elle s'appelle Stéphanie Zwicky, elle est blogueuse et mannequin grande taille, pour savoir si les marques évoluaient tout de même dans le bon sens. Oui, je trouve que la mode grande taille est en train d'évoluer. Je dirais plutôt la mode inclusive, c'est-à-dire qu'en France, on voit de plus en plus de marques développer les collections du XS au 5XL ou du 34 au 52, 54. Donc je pense qu'on a une plaque tournante au niveau de la mode. Et ça, c'est plutôt cool. Bon, mais oui, c'est plutôt positif tout ça, Sophie. Alors, Mélanie, les choses avancent, notamment en France, où on pays de la minceur bien connue. Fini le moment de gêne pour demander tout bas la petite robe en noir strassée à 44 à une vendeuse filiforme qui vous répondait « Non, pas vraiment, pas ici, madame ». Alors, totalement fini le body shaming, cette tendance qui consiste à fustiger quelqu'un sur son physique, notamment via les réseaux sociaux. Du côté des influenceuses mode, la tendance est plutôt à « Oh, regardez, je mange un énorme burger avec des frites, mais bon, je fais un 34, j'ai un super métabolisme ». Alors, au fond, on sait très bien que la fille en string au bord de sa piscine à Saint-Barth, elle mange de la laitue. Sauf que la laitue, ce n'est pas instagrammable. Mais c'est pas très Saint-Barth, en fait, la laitue, effectivement. Non. Mais c'est vrai qu'elle nous mente, ces Instagram. Je suis sûre qu'elle mente. On peut pas comme ça s'empiffrer et Mais faire c'est du 34. Vous le confirmez, c'est faux, Sophie Non, mais Braffman. bien sûr qu'elles nous mentent. C'est juste qu'elles veulent faire des photos où elles ont l'air cool dans cette tendance du porn food. Un peu, voilà. C'est Super, juste ça. Super. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour accélérer la prise de conscience auprès des marques Alors, là aussi, justement, Stéphanie Zwicky a un petit message. Je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'écologie et de la mode polluante. Et que pour les nouveaux créateurs ou les marques qui ont envie de changer, je pense que dorénavant, penser plus large et plus inclusif est un réel changement et une très bonne idée. Produire moins mais mieux, moins de pièces mais mieux pensées. Des pièces mieux pensées et moins nombreuses, ce serait donc ça la solution. Écolo, oui, mais pour tout le monde, parce que la mode grande taille présuppose aussi sa logistique de fabrication, des belles matières, des coupes bien pensées, attention aux points de craquage, comme celui de l'entrejambe. Alors, je vous ai réservé un petit carnet, les filles, de ces marques inclusives, nouvelles venues sur le marché, et de bonne facture. On commence avec Almé, un esprit un peu à la Cézanne, avec des pièces qui vont du 36 au 54, des pièces élégantes et accessibles. On va du short à la petite robe, en passant par la blouse fluide et imprimée.
Almé. Ah, ça, c'était Almé. Hein. Ça Almé. s'appelle Almé, exactement. On continue avec un très joli nom aussi, Bonnie & Tess. Alors là, on part du 38, on va jusqu'au 60. Un travail exceptionnel fait sur les matières et leur provenance pour aller dans cette idée de slow fashion toujours. J'aime beaucoup les titres des pièces. Une robe baiser volé, un fuseau vivre sa vie ou encore une blouse amour fou. Wow. Alors là, on a vraiment un vestiaire d'indémodables standards que vous allez conserver. Enfin, un coup de cœur pour moi, Loom, qui vient de lancer son vestiaire. L-O-O-M. Exactement, L-O-O-M. Et alors là, on va du XS au 3XL. Il faut savoir que cette marque se rêve en H&M éthique et inclusif. Pour l'instant, du côté du vestiaire des femmes, il y a peu de références produits parce que c'est l'emblème du produire moins mais mieux, mais de la super qualité, notamment qu'on voit les t-shirts en coton et les chemises Oxford. Et enfin, côté lingerie, Primadonna, puisqu'ils vont jusqu'au bonnet 110K et 52 en culotte. Voilà quelques idées pour se vêtir joliment avec un tant soit peu d'éthique, car finalement, peu importe la taille, pourvu qu'on ait la tenue. Oh, mais que c'est beau, c'est c'est bien joli. dit. Merci, C'est de moi. Sophie Braffman. Ça nous donne un peu plus d'espoir, l'envie de rentrer dans les boutiques et de trouver une mode qui nous correspond. Et qui Merci nous parle. beaucoup. Merci à vous également, Swazik. On vous retrouve évidemment toutes les deux très bientôt dans Bien fait pour vous avec d'autres tendances mode et d'autres conseils loisirs.